Bonjour, bonsoir ou bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente la voiture que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. C'est un peu l'héritière d'une grande lignée, c'est la Golf 7 GTI. Alors, Golf GTI, j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Donc GTI Grand Tourisme Injection. La première Golf, elle est sortie en 1976. C'était 1,6 litre. C'était la bombinette de l'époque, une révolution qui a révolutionné un segment avec la puissance phénoménale de 110 chevaux. Voilà. Et après, ils se sont rattrapés parce qu'ils sont passés à 1,8 litre pour 112 chevaux. Ça n'a pas changé grand chose. Et ensuite il y a eu la Golf 2. La Golf 2 qui elle, c'est ma préférée. En 1985, là ils ont pris le 1,8 litre mais ils ont mis 16 soupapes. 1995, en 16 soupapes 1,8 litre, ils sortaient 139 chevaux. 139 chevaux, quand tu penses que en 99, donc 15 ans plus tard, tu as la 206 S16 avec un 2 litres 16 soupapes, ils sortent 137 chevaux. Là 15 ans avant, la Golf 2 sortait déjà 139. Donc là c'était intéressant. Et ensuite encore ils sont chauffés, ils ont mis une suralimentation sur la Golf 2 qui faisait 160 chevaux. Bisous. En 1996 la Golf 3, là on passe sur du 2 litres. Mais on repasse à 152 chevaux. Donc c'était quand même plus que la 16S de base. Ensuite la Golf 4 en 2002, il repasse sur 1,8 litre. J'ai pas compris le move. 1,8 litre et tu repars sur 150 chevaux. Donc 1,8 litre et ça repart à 150 chevaux. Donc on n'a pas compris. Et la Golf 5. Et là la Golf 5, ça y est, on est passé sur le fameux 2 litres TFSI. Et là on passe le cap des 200 chevaux. Là ça commence à être sympa. C'est pas un gros succès non plus, mais t'as 200 chevaux, t'as le turbo, ça va bien. La Golf 6 en 2010, où là tu passes au TSI, donc avec 200 chevaux. Et enfin, la Golf 7. Et là il y en a une chier des Golf 7. Donc tu as eu la Golf 7 GTI, la Golf 7 GTI Performance, qui est celle-ci. Après tu as eu la TCR, et ensuite il y a eu la Club Sport je crois. La Club Sport on l'a pas eu en France par contre. Donc GTI de base c'était 230 chevaux, Performance 245, la TCR 290 d'origine. Et ensuite la Golf 8, qui j'ai même pas envie d'en parler. Donc là on est sur la Golf 7 GTI qui est un petit peu préparée. On est sur la Golf 7 GTI stage 2. Et en fait on a l'équivalent à peu près de la puissance d'une TCR, voire même plus parce qu'on a 313 chevaux. Donc stage 2. Alors quand je dis stage 2, c'est pas juste une cartographie moteur, tu as plusieurs choses qui ont été modifiées. Notamment les suspensions, tu vois comme elle est rabaissée. Elle est basse, elle est rigide. Et au niveau de la performance, donc tu as une ligne full tube en fait, hein. T'es décatalysé, défapé, silencieux, ça respire. Au niveau du filtre à air, bon il y a un filtre à air sport. Sinon tout est d'origine. Moteur d'origine, turbo d'origine, piston d'origine, enfin tout est d'origine. Cartographie, moteur, stage 2 et stage de la boîte, donc on est sur la DSG7 que tout le monde connaît. Et du coup c'est un peu rentable, tiens il y a une copain avec une GT86. Coucou. Fait des copains. Et le petit 300 plus forcément parce que faut montrer que tu as de la puissance, tu vois, c'est obligé quoi. 300 chevaux, faut le dire quoi. Alors le seul truc que je vais reprocher ça va être les sièges. Les petits trucs écossais comme ça là, les petits... Ça me fait penser un peu à la nappe du camping tu vois. Et pareil la tête il est pas très travaillé, ils auraient pu mettre un petit GTI, un petit truc sympa. On est sur du... de toute option. C'est la version avec le son qui va bien. Voilà, les cadrans comme ça j'aime beaucoup, type Audi de toute façon. C'est le même groupe, hein. Volkswagen, Audi, toutes ces conneries là. Mais j'aime beaucoup, ça c'est joli. Donc j'aime bien les cadrans comme ça, les compteurs. Et là on va retrouver donc la température d'huile, la pression du turbo. Ça faut que je vous en parle parce que c'est assez chaud ce qu'ils arrivent à mettre dans ce turbo d'origine. Huile,
turbo et eau. Après on peut changer aussi, on peut mettre le nombre de G. Oh. Et après la puissance. Oh. Et voilà. Et ça peut être rigolo. Ah, qu'est-ce qui peut être rigolo? On passe la main juste. Ça fait, et ça change. Attends, on fait la main. Donc là en fait contour, je passe juste la main et ça change. Voilà. C'est bon ça. Grâce à la petite caméra que vous avez là. Voilà, c'est une petite caméra qui détecte. Non, on la voit pas dans la GoPro. Bah si, il y a un point là, c'est le petit point qui est là. Bam. Et donc du coup, vous pouvez changer juste avec la main en passant, c'est rigolo. Typiquement avec tous ces écrans tactiles maintenant, tu roules, ton doigt il fait ça. Donc du coup tu galères un peu à faire ce que tu veux, à sweeper, etc. Là t'as juste à mettre un coup de main. Oh, c'est beau. Non, franchement c'est cool. Franchement c'est bien équipé. Elle est de quelle année celle-là? 2017. 2017. Non, c'est bien franchement. Après on va voir ce que ça donne niveau sportif. Ah oui, j'aime bien aussi le volant. Donc on est sur une espèce d'Alcantara. Alcantara avec le petit point rouge. Ici le petit sigle GTI. Et au niveau du pommeau pareil, le DSG. Ah, ils ont mis de l'Alcantara. Ouais. Pour poser ton doigt. Voilà. C'est-à-dire que tu conduis en mode. En mode. J'ai le doigt sur l'Alcantara. Là, on est bien. Vas-y. Ça fait presque mal aux oreilles en fait. Ah, attends, vas-y, refais encore. En fait, le micro il sature. Donc je vais me mettre à 100 mètres pour voir. Donc je vais compter mes pas. 1, 2, 4, 5. Ah, je vais en fait 50 mètres. Attends, j'ai pas encore fait les 50 mètres. Alors, vous allez voir que je pars loin quand même. Je pars loin, mais sinon t'entends pas la délicatesse du crépitement, tu vois. C'est débile. J'avais oublié comment ça marchait en fait à l'intérieur. C'est que ça marche pas trop mal. Moi, au centre vu que quand je devais filmer comme ça. Ouais, c'est facile, ça va. C'est facile, ouais. Vas-y, montre-nous un peu comment ça marche. Ouais, c'est le bruit qui me fait délirer surtout. Ah, c'est sur ta voix. Parti en courant dans la forêt, tu sais. Voiture, je fais pas le grand. On va pas trop se dire, il est chiant. Ce doux son dans les montagnes. J'aime bien. J'aime bien. Bien défoncé. Ouais. Ah, tes pneus ils sont pas mal, hein. Hein? T'as pris pas de l'arrière. Ah bon? Ouais, t'as pas senti. Non, pas trop. Ouais, du coup. Ah oui, il faut décapsuler la bière. Ouais, du coup, conclusion sur la Golf 7 GTI Performance Plus Stage 2 qui chauffe. En vrai, c'est le délit parfait. Comme vous le savez, moi je préfère les voitures qui sont nées sportives et qui n'ont pas été sportifiées. La conception de base, c'est une voiture de sport. La Golf, c'est l'inverse, c'est une voiture pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui a été sportifiée. Et sincèrement, ça en fait le délit parfait. De mémoire, Jeremy Clarkson, c'est son délit. Jeremy Clarkson, il le dit dans je sais plus quel Top Gear. Sa voiture de tous les jours, c'était une Golf GTI, je sais plus si c'était la 6 ou 7, peu importe. C'est top parce que tu as du coffre, tu as 5 vraies places. Enfin, tu as du coffre. Pour une citadine, tu as un coffre raisonnable.
t'as 5 places assises, et mine de rien, moyennant petite manipulation informatique, tu peux avoir 300 chevaux. Donc franchement pour tous les jours c'est vraiment pas mal. Je prendrais pas ça pour faire du circuit, mais pour tous les jours c'est top. Maintenant si tu veux vraiment aller chercher du train à vent, quelque chose de vraiment très très sérieux, c'est pas ce qu'on prendrait, parce que tu sens dès que tu accélères, le volant est légèrement flottant, tu as toutes les aides, tu vois, les petits voyants qui s'allument là, qui clignotent pour t'aider à chercher du grip, ce qui est normal en même temps. Donc voilà, pour tous les jours, oui, le daily, parfait presque, enfin, le daily le plus rigolo, après la Prius. Mais donc non, c'était cool d'avoir pu essayer ça. Je vous fais le bisou.